À Menton, comme dans beaucoup de villes en France, la petite délinquance semble pas à pas gagner du terrain. Un commerçant victime de vols et dégradations, depuis plusieurs mois, a décidé de réagir avec force. Comme ici en pourchassant les voleurs à coups de bâton, chose bien évidemment contraire à la loi, mais qu'il assume totalement. Je me suis mis en poste le matin à 6 h et à 7 h 20 je suis passé à l'acte parce que je les ai vus arriver par le train et 10 minutes après j'étais là. Dans 6 mois ça recommence et là je repasse à l'acte. C'est ça, il n'y a pas de souci, ça je le referai. Bien on va dire, les proportions des coûts ils seront bien calculés pour pas que j'ai de problème. Laurent Raymondeau a de plus diffusé la séquence sur Internet. Les contrevenants ont ainsi pu être identifiés et interpellés très rapidement par la police. Pourtant, selon la CNIL, montrer les visages de cette façon est susceptible de poursuites. Elle rappelle que la diffusion publique d'images dans lesquelles des individus sont reconnaissables ne fait pas partie des cas autorisés par la loi. Cyril Ambrosini, confronté lui à un vol au sein de son restaurant l'été dernier, a fait le choix de ne pas diffuser les images de ses caméras de vidéosurveillance. Il raconte ce qui s'est passé ce soir-là. La personne qui est rentrée par ici, voilà, il a réussi à soulever la fenêtre et à passer directement comme ceci pour aller directement vers le tiroir-caisse ainsi que la chambre froide et réfrigérateur. Grâce à un véritable travail d'enquête qu'il a mené lui-même, il a pu suivre le parcours des voleurs filmés à l'intérieur de son établissement en toute quiétude. Cyril Ambrosini a même pu, avec d'autres caméras, remonter quelques minutes auparavant. On voit les deux individus quittant leur immeuble situé en face du restaurant. Il fournit aux forces de l'ordre tous les éléments, le nom des contrevenants et là où ils résident, mais sans résultat. J'ai essayé de donner le plus d'éléments que j'avais, en tout cas en ma faveur. Voilà, j'ai tout donné, tout ce que j'avais, des caméras, des identités des personnes qui étaient des individus susceptibles d'être présents dans l'établissement. Et voilà, et pourtant rien ne se passe. Voilà, ça fait 6 mois maintenant et pourtant rien. Toujours rien, pas de nouvelles. On nous laisse comme ça, abandonnés quoi, totalement. Quand l'enquête dure de longs mois, où les plaintes sont classées, cela encouragerait les victimes à se faire justice soi-même, comme dans le cas du patron de pizzeria Laurent Raymondeau, une tendance que confirme ce syndicaliste. J'ai vu ce pauvre commerçant sur Menton qui a pour près de 60 000 € de dégradation dans son magasin. Je vous avoue, ça soit compliqué pour lui. Donc en fait, il faut absolument que quand ces individus soient interpellés, qu'ils aient des sanctions qui leur coupent l'envie de recommencer. Voilà. D'autres gérants de magasins nous ont confié être de plus en plus la cible de voleurs à Menton. De son côté, le commissariat de police que nous avons sollicité a refusé toutes nos demandes d'interview.